Bonjour, je suis Metal Sonic et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une mini-critique d'un set de 1991, le vaisseau espion Blacktron 6981, connu outre-Atlantique sous le nom de Aerial Intruder. Bien qu'il ne soit constitué que de seulement 250 pièces, il s'agit du véhicule le plus important de la gamme Blacktron 2 et également d'un des 7 espaces les plus marquants des années 90. Preuve en est, il est resté au catalogue pendant de nombreuses années et il est par exemple mis en évidence dans des publicités qui concernent pourtant la gamme Ice Planet sortie 2 ans plus tard. Le set propose 2 mini-figurines qui sont bien évidemment des astronautes Blacktron 2 avec leur uniforme noir et blanc, leur visière vert fluo transparent et le logo Blacktron octogonal sur le torse qui rappelle bien évidemment la forme des cockpits que l'on trouvait dans de nombreux sets de la gamme. Les 2 personnages disposent chacun de leur propre bouteille d'oxygène noire, mais l'on trouve également un des fameux jetpacks dont je vous avais précédemment parlé, qui pourrait être équipé par l'un d'entre eux. Cette pièce est, comme je l'avais déjà dit, assez rare et ne se trouve que dans 3 sets de la gamme Blacktron, celui-ci bien évidemment, le 6812 et le 6878. Une fois le véhicule construit, on est assez surpris de voir qu'il mesure près de 40 cm d'envergure, et il n'est évidemment pas sans rappeler le Star Defender 200, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Pour moi, c'est clairement son héritier spirituel, avec sa grande verrière sur le milieu, et ses 2 modules avec les cockpits octogonaux dessus de chaque côté. Il a toutefois un design un peu plus agressif et des lignes plus fines que son aîné, et j'irais même jusqu'à dire que je préfère celui-ci, je le trouve encore plus original que ne l'était le vaisseau Futuron, qui était déjà exceptionnel selon moi. En plus de briller par son visuel, le 6981 a en plus une excellente jouabilité et regorge de fonctionnalités, comme par exemple la verrière centrale que l'on peut soulever, ce qui abaissera automatiquement une rampe qui fera sortir 2 petits buggy. Ceux-ci sont en plus assez détaillés, ce qui est plutôt impressionnant pour des véhicules aussi petits. En plus, en général, quand on avait des buggy comme ça qui sortaient de plus gros vaisseaux, c'était simplement 4 roues accrochées à une plaque. Mais là, on a un niveau de détail assez poussé, avec des grilles, un ordinateur M-Tron donc sur une dalle de 2/1, qui a probablement été dérobé lors du raid précédent, et quelques pièces modifiées qui viennent finalement, de par leur protubérance, casser un peu les lignes monotones que l'on aurait pu avoir sur une pièce aussi petite. On a en plus l'avantage d'avoir des véhicules qui sont montés non pas sur des plaques mais sur une pente inclinée de 2/2, ce qui donne un côté vraiment rentre-dedans, toujours vers l'avant à fond la caisse. Encore une fois, ça renforce le côté agressif que sont censés avoir les Blacktron. Aux commandes de chacun des modules pourra s'installer un astronaute Blacktron qui pourra piloter l'appareil grâce au manche à balai, et évidemment les modules peuvent se retirer pour être réutilisés sur d'autres véhicules de la gamme Blacktron 2 qui contiennent ces cockpits détachables. Une fois désolidarisés de l'ensemble, les modules ont un look qui est plutôt réussi et pourront encore une fois être utilisés comme étant des petits véhicules d'exploration ou pourquoi pas des capsules de sauvetage quand le vaisseau a été abattu. À l'arrière du vaisseau se trouve la soute, bien protégée derrière la 5e verrière octogonale que l'on a dans ce set. Ça fait beaucoup, mais ça fera plaisir aux moqueurs à mon avis. Vous trouverez à l'intérieur le jetpack dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourra être équipé par un des astronautes, bien évidemment. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'un jetpack pour 2 astronautes, mais en même temps, voilà, vu qu'on a une bouteille d'oxygène pour chacun, ça permettra un petit peu de modifier l'équipement et de s'imaginer quelques petits scénarios sympas. Et finalement, au sommet de l'Aerial Intruder se trouve un radar que vous pourrez faire tourner, car il est monté sur pivot, ou alors ça peut être par exemple un générateur de bouclier, ou tout simplement un générateur de puissance, ou des toutes petites pattes d'hélicoptère, ce que vous voulez. C'est un petit peu léger comme construction, ce n'était pas non plus une nécessité absolue à mon avis. La boîte, quant à elle, est de forme carrée et met en évidence le set dans toute sa splendeur, avec des effets de lumière assez réussis. Comme très souvent sur tous les sets de l'époque, il soignait vraiment la présentation avec le logo Blacktron pour indiquer la faction. Et au dos de celle-ci, nous avons plusieurs constructions alternatives que l'on pourra monter avec les pièces contenues dans le set. Il y a des choses assez intéressantes, notamment grâce à l'utilisation des grandes verrières pour pouvoir par exemple construire quelques bases ou quelques avant-postes, ce qui n'est pas sans évoquer la base principale des Blacktron 6988 dont je vous parlerai d'ici à la fin du mois, mais je n'en dis pas plus. En conclusion, nous avons avec ce vaisseau espion Blacktron 6981 un set qui a vraiment marqué les années 90 selon moi. Il a un design qui est particulièrement bien réussi et le côté agressif de la faction Blacktron est vraiment très bien retransmis selon moi.
La rampe de lancement est très bien pensée, hein, il suffit de soulever la verrière pour avoir les petits véhicules qui s'en vont, et ça c'est très bien fait. Les buggy en eux-mêmes sont exceptionnellement détaillés, je trouve, pour des constructions qui sont vraiment minuscules. Et on a en plus une excellente jouabilité grâce à par exemple tous les éléments détachables, ou encore simplement des fonctionnalités comme le coffre à l'arrière qui peut contenir un jetpack dans lequel on peut ranger d'autres choses si on a envie. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce set, en fait, c'est qu'il se suffit à lui-même. Souvent, avec les sets Lego Space, à moins d'avoir des très très gros sets évidemment, c'est bien d'en avoir un autre pour avoir, je sais pas, un ennemi ou quelque chose à faire. Là, vraiment, avec ce set qui est très simple, hein, 250 pièces, comme je le disais, on peut vraiment jouer avec sans aucun problème. Il a une fonctionnalité qui est très 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 poussée, une jouabilité qui est vraiment extrême pour un set d'une aussi petite taille. On peut par exemple le comparer au Deep Freeze Defender Ice Planet, dont je vous avais parlé il y a très longtemps maintenant. Voilà, on a, selon moi, plein de possibilités de scénarios possibles, et c'est vraiment vraiment un point fort, en plus d'avoir un design qui est totalement réussi. C'est sur cette conclusion que nous allons nous quitter. J'espère que vous aurez apprécié cette mini-critique du set 6981 Blacktron Aerial Intruder. Alors je m'excuse, hein, j'ai vraiment un petit mal de gorge et je n'ai pas été très loquace par rapport à mes mini-critiques habituelles. Mais en tout cas, j'espère me remettre très bientôt pour vous en proposer de nouvelles. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire. Prenez soin de vous et à une prochaine fois.